Bonjour à tous, ce tuto vous propose de revoir la comptabilisation d'un état de rapprochement un peu classique ou disons ancien ou scolaire d'une PME. Donc le document dans l'exercice qui vous était proposé, on vous le créateur du sujet vous proposait un état de rapprochement déjà traité. Alors, il n'est pas très proche de la réalité puisque avant de faire un état de rapprochement, les comptables balayent évidemment les relevés bancaires pour comptabiliser tout ce qui est échéance d'emprunt, agio, les impayés, tout ça c'est fait avant de faire l'état de rapprochement. Et de plus, avec la robotisation des traitements comptables et la télétransmission des relevés qui s'est généralisée dans les entreprises et dans les cabinets d'expertise comptable, les automates comptabilisent la plupart de ces opérations de manière automatique. Après, au comptable a vérifié que l'ensemble ont été, que les frais, enfin, que les opérations ont bien été dispatchées correctement. Par exemple, pour la JO, un robot aurait pu mettre l'ensemble des 135 euros en frais bancaires 627. Or, on avait les informations pour les éclater. Voilà. Si le robot n'a pas trouvé les informations dans le libellé de l'opération, eh bien, il ne peut pas le traiter. Voilà. Bon, toujours est-il que là, nous sommes en présence d'un état de rapprochement scolaire. Nous avons une partie gauche qui correspond à l'évolution du solde de 512-100. Donc ça, c'est dans la comptabilité de l'entreprise qui a fait l'objet de cet état de rapprochement. Et sur la partie droite, on a le solde du relevé bancaire, donc de la banque de cette entreprise. Donc c'était l'entreprise Chauffe Est. Chauffe Est. Alors, si on regarde les soldes, on se pose, quand on est face à un état de rapprochement, on se pose toujours les mêmes questions. Euh, Puisque au niveau des soldes, débiteurs, créditeurs, l'information est pas si évidente. Alors quand on regarde ici, la partie gauche, on est bien dans le solde comptable de l'entreprise. On voit que le solde est au crédit, c'est-à-dire que au départ, il y a 5879,45 euros de solde dans notre comptabilité, avant tout rapprochement bancaire. Donc ça veut dire quoi? Si le solde est créditeur, ça veut dire que le compte banque est au crédit, donc au passif, c'est un découvert bancaire. L'entreprise, à la base, avant l'état de rapprochement, est à découvert bancaire de 5879,45. Tandis que quand on regarde le solde sur un relevé bancaire, on voit qu'il est créditeur. Et un solde créditeur sur un relevé bancaire veut dire que il est positif de 530,95. On verra, on peut le voir tout de suite, qu'en fait, il y a quelque chose après le pointage, il y a quelque chose qui a été observé, c'est que dans la comptabilité, l'échec 125-52 de Durand a bien été comptabilisé dans notre compta, mais qu'on l'a pas retrouvé sur le relevé bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un décalage dans le temps et il y a un décalage dans le temps, donc durant peut-être qu'ils n'ont pas remis à l'encaissement le chèque, et c'est pour ça qu'ils n'apparaissaient pas sur le relevé bancaire. Donc et on voit qu'en bas, il va y avoir deux chèques de ce type-là, Dupont, donc en fait il n'a pas amené ses chèques à la banque. Eh bien, quand on prend le solde de la banque et qu'on impute ces deux chèques, eh bien on voit qu'on va retomber sur un découvert bancaire de 2719,75. Bon, cette partie-là, comptablement, ne va pas faire l'objet d'écriture. Ce qu'il va falloir faire, c'est comptabiliser dans notre journal de banque l'ensemble de ces opérations qu'on va détailler. Alors première chose, il y avait un emprunt qui apporte le numéro 148 et on avait des échéances avec l'intérêt principal, l'intérêt de 255 et le remboursement, l'amortissement de l'emprunt de 2400. Voilà, donc c'est pas très difficile. On sait que les emprunts, les intérêts c'est 600, le compte 661 et le remboursement de l'emprunt c'est 164. Donc on peut utiliser échéance d'emprunt euh, comme intitulé des deux lignes. Là, on n'est pas obligé dans le libellé de préciser les informations, puisqu'on pourrait simplement se contenter selon de l'expression écrite selon rapprochement, état de rapprochement
Si on a un numéro, on peut noter le numéro. Mais ici, j'ai préféré mettre des couleurs pour bien dispatcher les différentes opérations. Parfois, les étudiants ne savent pas s'il faut débiter ou créditer. Alors le plus simple, c'est que les emprunts, hein, la charge d'emprunt, c'est un compte de charge, c'est toujours au débit. Donc là, vous n'avez pas de questions à vous poser. 661 au débit et 164 au débit. Ensuite, il y avait une autre opération qui était un agio que l'on devait comptabiliser de 135 euros. Et on vous disait qu'on prenne 17 euros de commission, 3,33 euros de TVA. Et bien, le reste, c'est de l'intérêt bancaire. Donc, l'intérêt bancaire, on va le comptabiliser 661. Les frais bancaires 627, où on peut utiliser un sous-compte, et le compte de TVA collecté, TVA déductible, 44 566. Alors 44 566, en fait j'ai fait une petite erreur, c'est 44 566 1 dans le cas Chauffe-Est. Ensuite il y avait un impayé de Arthur qui en fait travaille dans l'entreprise Mouret. Donc on a le retour du chèque qui a été impayé et les frais sur impayé. Alors là plusieurs écritures étaient possibles, donc en tant que correcteur on aurait accepté plusieurs solutions. Alors le plus simple, le plus pratique, c'est d'affecter le retour de paiement au compte client. Ici c'était 411 mou ou était accepté aussi 411 mou, et c'était un client particulier, donc c'était 411 400. Voilà. Les frais, on va faire la même chose, on peut les imputer directement au client. Il y a diverses possibilités qui pourrait être abordées dans un autre tuto. Donc ça, c'en est une. Ce que j'ai rencontré aussi dans vos copies, c'est que l'impayé Arthur a été mis par un élève en client douteux, 416 000. Et j'ai évidemment accepté, parce que pourquoi on pourrait peut-être le considérer comme douteux, même si un retour de paiement ne veut pas dire que l'entreprise connaît des difficultés. Enfin bon, le risque est possible, donc on accepte aussi 416. Lorsque les frais sont comptabilisés, les frais d'impayé sont comptabilisés 627 de manière classique, il faudra réaffecter, il faut passer une autre écriture, donc j'aborderai pas ici, qui est de la réaffectation de frais aux clients. Donc ça fait l'objet du cours sur les clients douteux, la gestion des comptes clients défectueux. Voilà. Ensuite, il y avait un prélèvement France Télécom. Certains d'entre vous l'avaient passé en compte de charge. Alors, j'ai accepté également, sauf que le problème, c'est que vous ne pouviez pas passer le compte de charge et sans la TVA. Parce que si vous faites ça, ben, vous allez avoir une régule un peu plus tard. Donc là, les informations étaient un peu insuffisantes pour pouvoir passer directement en charge et TVA déductible, même si dans les entreprises, ben, ça se fait assez régulièrement pour les factures de téléphone ou autres factures extrêmement régulières. Donc ici, il fallait, ne sachant pas trop le détail, bien on doit le mettre dans le compte 401 Orange. Alors ici, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et enfin 400 000 et puis après 401 Orange. Voilà, Orange. Il y avait ensuite des domiciliations échues. Donc c'est les lettres de change qui ont été acceptées par notre entreprise et qui à échéance sont prélevées sur nos comptes. Donc ce sont des lettres de change, des effets à payer. Donc on doit débiter le 403 000 effets à payer. Voilà. Ensuite il y avait des encaissements de dividendes. Donc on change évidemment de côté. Encaissement, c'est un produit, donc on sait déjà que les comptes de classe 7 sera crédité. Et on doit se poser la question, Alstom, est-ce qu'on a des informations sur Alstom? Les actions Alstom sont inscrites dans le compte VMP, donc c'est les dividendes des actions Alstom. Et bien là, vous devez les comptabiliser en 764 revenus des VMP. Voilà. Ensuite,
Il y avait l'encaissement d'effets de commerce du 25-10, donc une opération précédente. Bien si l'entreprise pratique, utilise les comptes 5113, 5114, et fait l'encaissement et fait à l'escompte, vous devez utiliser ces comptes-là. Dans la réalité professionnelle, ces comptes sont pas toujours utilisés, donc c'est pour ça que au cours de votre stage, vous avez pu voir des pratiques différentes. Mais nous, on va rester sur la dimension scolaire. Ces effets ont été mis à l'encaissement, donc normalement l'écriture d'effet à l'encaissement a dû être comptabilisée. Et là maintenant, on constate le paiement. Donc le compte d'effet à l'encaissement, c'est le 5113 qu'on va créditer. Puis ensuite, les commissions sur les effets à l'encaissement, rien de spécifique, 627 et la TVA déductible. Et ici, il faudra mettre 666.1. Voilà. Ensuite, la fin de l'état de rapprochement peut être comptabilisée en 2 lignes ou une seule ligne. En fait, au niveau scolaire, on va accepter plusieurs solutions. Donc, quand on fait les calculs, on a vu tout à l'heure que on avait un découvert bancaire de 5879,46. On a maintenant comptabilisé des produits pour 9025. L'addition des deux, ça fait 9025. Donc, on le retrouve ici. Et on a comptabilisé des décaissements pour 5865,30. Donc le nouveau, quand tu fais le calcul, le nouveau solde, c'est un découvert bancaire de 2719,75. Et quand on regarde le document qui a été établi avant votre travail, par quelqu'un d'autre ou vous-même, hein, eh bien on retrouve ce compte cette valeur, 2719,75. Voilà, donc là, on a ajusté les deux comptes dans notre comptabilité et sur le relevé bancaire. Eh bien, on est à peu près sûr d'avoir juste. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura permis de réviser la comptabilisation d'un état de rapprochement d'une PME, état de rapprochement d'une dimension très scolaire.